Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de guidance où j'avais envie d'aller voir un peu les énergies collectives, les énergies du moment, quels sont les messages que tu as besoin d'entendre si tu tombes sur cette vidéo. C'est probablement que les messages sont pour toi, donc voilà, écoute, discernement. Voilà, prends ce qui te fait réagir. Des fois, ça vient crisper à l'intérieur de nous, des fois ça ouvre le cœur. Prends ce qui vibre pour toi et ce qui te parle, surtout. Si tu souhaites un accompagnement, si tu souhaites aller un peu plus loin, tu n'hésites pas, tu as toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. C'est avec grand plaisir que je te propose un accompagnement pour pouvoir t'aider, te guider, remettre de la clarté sur ton chemin, sur ce que tu vis actuellement dans ta vie. Ok, alors les chouchous, on est sur l'huile de la protection. De nouveau, il me semble qu'on l'a eu à la pleine lune, il me semble. Bref, il me semble que je l'ai tiré il n'y a pas très longtemps, de nouveau. Donc je pense qu'on est encore dans cette notion de protection. Moi je sens, parce qu'après j'ai tiré la carte les racines. Alors j'ai peur de perdre mon âme d'enfant, la vie est un jeu. Moi, je me suis surtout basée sur les racines. Je sens, quand j'ai tiré un peu les cartes, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose. J'entends l'heure n'est pas encore à l'action. L'heure n'est pas encore à l'action. Il y a quelque chose, il y a besoin d'enraciner à l'intérieur de nous les énergies, les transformations aussi, les mouvements intérieurs qui sont en train de s'opérer, qui sont en train de se faire. Et ça, il y a besoin de profondément les enraciner pour que justement ça reste stable. Je pense qu'aujourd'hui, on nous invite de plus en plus à de la stabilité. À de la stabilité, que ce soit dans notre vie, peut-être quotidienne, dans notre vie de tous les jours, mais aussi une stabilité intérieure. De ne plus être aussi bousculé ou influencé par les énergies extérieures. Quand on se connecte un peu aux énergies collectives du moment, elles sont pas trop cool. Elles sont pas trop cool. Voilà, on sent qu'il y a de la colère, qu'il y a de la frustration, qu'il y a de la lassitude. Il y a beaucoup de violence. Enfin, moi, aujourd'hui, quand je regarde un peu les choses défiler, il y a énormément de violence. Il y a beaucoup de montée de violence, je trouve. Et c'est comme si ceux qui ont justement avancé, évolué, on leur demandait aujourd'hui de couper un peu de ça, en tout cas de bien enraciner, de bien s'enraciner. L'huile de la protection, ça peut nous dire aussi de se protéger de ces basses vibrations, entre guillemets, pour garder une stabilité intérieure. Je pense qu'il y a des projets, et ça c'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, et c'est toujours le même ressenti. Moi je sens qu'il y a des choses qui vont bouger. J'ai une notion d'octobre, donc on verra, mais en tout cas à l'automne, j'ai vraiment une sensation qu'il y a des choses qui vont bouger. Mais que là, pour l'instant, il y a cette notion, je ne vais pas dire de ne rien faire, suivre les élans sur lesquels on est appelé, voilà, quand on est appelé, quand on a un élan pour faire telle ou telle chose, et bien suivre ces élans, ne rien forcer. Ne pas forcer les choses. Si ça prend pas tout de suite, c'est ok, c'est que c'est pas le moment. Il y a aussi cette notion-là. De toute façon, en ce moment, je pense qu'on nous apprend à ne pas forcer les choses, à ne plus forcer et à ne plus se forcer. Et après, j'ai eu la carte du choix et la carte Queen Bee. Il y a cette notion de se prioriser, de vraiment se choisir. Mais c'est se choisir intérieurement. C'est vraiment cette notion de aujourd'hui, intérieurement, je me choisis. Je me choisis dans mes choix de vie, je me priorise, j'arrête de faire passer les autres avant moi, je pose des limites, je me protège aussi, j'apprends à me protéger, des influences extérieures, de toutes ces choses-là. Donc je pense qu'on est un peu toujours dans la continuité de la dernière guidance. Il y a vraiment, par contre, cette fois-ci, je sens quelque chose qui est à stabiliser.
vraiment, dans cette notion d'enracinement, c'est aussi une notion de stabiliser ce qui... Alors déjà, tout ce sur quoi on a avancé, hein, là où on en est, stabiliser quand même nos guérisons, nos évolutions, stabiliser peut-être nos énergies, nos émotions. J'entends aussi se rendre compte qu'on va bien pour certains. Il y a peut-être aussi de se dire, se rendre compte qu'on va bien. Parce qu'on a été tellement mal pendant des années, on a été tellement en souffrance pendant des années, qu'on a oublié ce que c'était juste d'être en paix, dans une forme de neutralité. La stabilisation, je la sens aussi dans cette neutralité intérieure. C'est-à-dire que je me sens bien. Je me sens bien, je suis pas dans une joie euphorique, etc. Mais je suis plus dans la souffrance, je suis plus dans le désespoir, je suis plus dans tout ça. Je suis stable à l'intérieur de moi. Et c'est ça que je pense qu'il faut qu'on enracine aujourd'hui, c'est aussi ce nouvel état d'esprit. C'est se réhabituer à juste se sentir bien et en paix. Et en fait, on me montre que la paix, finalement, c'est quelque chose de très très calme. Le calme reflète la paix. On me montre de l'eau qui est plate. Je sais pas comment dire, mais de l'eau stabilisée, de l'eau qui est calme, en fait, où il n'y a pas de vagues, où il n'y a pas de mouvement. C'est quelque chose de hyper apaisant, où juste l'eau, elle est là et elle est là, calme. Et c'est là où je pense qu'on nous dit, mais connecte-toi aussi à tes eaux intérieures, à ce qui se passe à l'intérieur de toi et rends-toi peut-être compte aujourd'hui que tu es en paix, que tu as trouvé cette paix. Que oui, il n'y a pas l'euphorie, il n'y a pas la joie, il n'y a pas tout ça, mais il y a vraiment quelque chose qui est ancré, qui est stabilisé à l'intérieur de toi. Et je reviens sur ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas bien, qu'on s'est habitué aussi au fait d'être pas bien. Et là, c'est comme si on nous disait maintenant, il faut te réhabituer au fait d'être en paix, de te sentir bien à l'intérieur de toi. Et après, il y aura l'étape d'après de t'habituer à être heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? On a passé le gros. Je pense que pour certains, on a vraiment passé le gros de la souffrance, de nos blessures, du travail intérieur, etc. Là, on est en train de stabiliser ça pour après aller vers plus de joie, plus de bonheur, plus de tout ça. Ok, c'est plutôt chouette. Trop bien. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ah, c'est toi qui veux venir. Ah, mais toi aussi, mais je te prendrai après, chouchou. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, il y en a un peu beaucoup, mais... Ouais, moi, j'ai vraiment cette notion de... Alors, j'ai quand même la notion, encore une fois, de protéger, de protéger ce qu'on a construit à l'intérieur de nous, de ne pas se laisser influencer ou polluer par les énergies extérieures, par la violence, par tout ce qui se passe à l'extérieur. Faut pas oublier quand même que l'involutif, l'ombre, se nourrit de notre colère, se nourrit de toutes ces énergies, de ces émotions basses. Donc c'est un peu de se déconnecter de ça, en fait, de pas nourrir ça. Je sais que parfois c'est difficile parce que oui, l'injustice de voir comment ça se passe, l'impuissance, etc., qu'on peut voir dans notre société, qu'on peut ressentir, surtout quand on a cette sensibilité, on ressent les énergies du moment, on ressent les énergies collectives, et c'est justement peut-être d'apprendre à couper avec ça en disant mais là moi je participe plus à ça en fait, je ne nourris plus tout ça. Il y a cette notion vraiment de comprendre aussi que tout ce travail intérieur, vous savez, il y a l'expression de on a mangé notre pain noir. Et je pense que pour certains, oui, ça y est, on a mangé notre pain noir. En tout cas, j'espère que
enfin, on a mangé un peu notre pain noir et là, on est en train de réapprivoiser la beauté de ce monde, de réapprivoiser l'harmonie, de réapprivoiser le bonheur, de réapprivoiser la plénitude, la paix, ce côté calme à l'intérieur de nous. On est vraiment en train de se réapproprier ça aussi. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre, les chouchous, dans les énergies collectives, dans la guidance, dans les messages. Il y a une réouverture du cœur. Peut-être que ces derniers temps, l'huile de la protection, elle vient aussi nous dire que peut-être ces derniers temps, on a eu besoin de protéger notre cœur. On a eu besoin de pas trop donner à l'extérieur, de préserver notre amour, notre source d'amour. On a eu surtout besoin aussi de se donner cet amour à nous-mêmes. Du coup, dans le choix de se prioriser, c'est aussi se redonner cet amour à soi. Et peut-être que pour certains, vous avez cette notion de oh, mais j'ai l'impression que je suis plus capable d'aimer, quoi, que je sais plus ce que c'est que d'avoir le cœur ouvert, de me sentir rempli d'amour pour le tout, pour ma vie, pour la vie, pour les autres, pour tout ça. Et ben là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se remettre en mouvement quand même, gentiment aussi. J'entends fluctuant. Voilà, ça va être quelque chose de plutôt fluctuant. On va se reconnecter quand même de plus en plus à l'énergie d'amour. C'est pour ça que de nouveau, je vous dis, ne vous laissez pas polluer par la peur, par la colère, par l'injustice, par l'impuissance, par tout ça, parce que tout ça, ça coupe de l'énergie d'amour. Et tout ça, ça nous empêche de ressentir cette énergie d'amour. Et là, je pense qu'on est en train de se reconnecter de plus en plus à ça. Ouais, on va aller prendre mon chouchou. Mon chouchou qui est l'oracle bleu. Hein. Non, alors là, il y en a. Il y a une préparation, je sens que c'est encore pas le moment de sortir de sa coquille, c'est encore pas le moment, vous savez, le papillon, il est encore dans sa chrysalide, hein, c'est encore pas le moment de déployer complètement ses ailes. Je sens, moi, qu'il y a besoin encore de protéger ce qui se passe à l'intérieur de soi, de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de rester encore dans son cocon. Et je sens une dualité, c'est-à-dire que à la fois il y a un désir de sortir, d'expanser, de rayonner sa lumière, de rayonner son amour, de tout ça, mais en même temps j'entends le corps ne suit pas. Le corps pour l'instant il suit pas complètement. Donc oui, il y a le désir qui est là, mais dans la matière, dans du concret, il y a quelque chose qui ne suit pas pour l'instant. Encore une fois, j'entends, c'est en cours, ça va se faire, mais il faut laisser le temps au temps. Il y a vraiment cette notion de maturation aussi, de laisser la maturation, le papillon dans sa chrysalide. S'il sort trop tôt de sa chrysalide, au niveau des ailes, les ailes sont affaiblies. Il ne peut pas voler correctement. Il ne peut pas voler très très haut. Et là, il y a une notion comme ça, en fait, de laisser ce temps d'être dans sa chrysalide pour que nos ailes, quand on va s'envoler, soient suffisamment fortes pour nous porter le plus haut possible. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui est en train d'arriver. Mais voilà, c'est en cours de téléchargement. Ça arrive. Ok. Après, on sent, finance et carrière. Alors peut-être que c'est dans les projets, en effet, dans tout ce qui est en lien avec l'abondance, avec l'argent, avec le boulot, avec le travail. Peut-être que pour l'instant, c'est surtout de ce côté-là que c'est bloqué. Peut-être. En tout cas, qui demande à vraiment de venir à maturation.
Enfin, moi, je sens cette histoire de vin, quoi, qui est dans son fût, qui a besoin de maturer pour pouvoir être bon, pour pouvoir avoir les bonnes odeurs, le bon goût, pour avoir le goût, j'entends le truc, le goût qui lui est destiné. C'est une évidence que chaque vin ne va pas rester le même temps dans son fût. Parce que c'est pas le même goût en fait. On va pas le laisser maturer de la même façon, on va pas faire tout ça. Et il y a vraiment cette notion-là en fait de remettre aussi de sa propre temporalité. Et c'est là aussi on vous dit coupez-vous aussi des énergies extérieures. Peut-être qu'il y en a où vous avez l'impression qu'ils avancent plus vite que vous. Mais c'est la comparaison avec le vin. Bah oui, mais c'est pas le même vin. Il y a des vins, ils n'ont pas besoin d'une grande maturation pour pouvoir être bons. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de beaucoup plus de maturation pour développer tous leurs arômes, pour développer leurs odeurs, le goût, etc., etc. Donc on n'a pas tous la même temporalité. Et là, on nous ramène à ça aussi, à être dans le respect de notre propre temporalité et de ne pas se comparer aux autres, limite de ne pas regarder chez les autres ce qui se passe, de ne pas... voilà, dans un sens de s'en foutre, c'est bien, je suis contente pour toi, je suis contente que tu avances, je suis contente de tout ça. Et encore une fois, de pas nourrir peut-être, vous savez, la petite voix à l'intérieur de oui, mais pourquoi moi non? Oui, mais pourquoi pas moi? Oui, mais pourquoi si? Oui, mais pourquoi ça? C'est juste rapporter de la compréhension sur votre propre temporalité, votre propre maturation. Et on n'a pas tous la même temporalité, la même maturation. Et ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas parce que ça met plus de temps chez les uns par rapport aux autres. Vous voyez ce que j'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. Hein. On est en plein dans les vendanges, donc je vous parle de vin, tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on aurait d'autre l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ouais, moi je pense que en fait on est en train de nous préparer justement. J'ai eu la carte de l'amour, ça fait 2 fois que j'ai la carte de l'amour quand même. On est en train, c'est pour ça qu'on vous dit là, faut enraciner, faut mettre ses racines à l'intérieur de soi pour enraciner l'amour aussi à l'intérieur de nous. Et pour être dans l'expansion de l'amour, pour être dans un amour véritable. Et en ça prend plus de temps. Être authentique, être vraiment connecté à soi, ça prend plus de temps. Bien sûr qu'on peut mettre des couches d'illusions, de masques, de positivité à outrance, de tout ça, c'est évident. Mais il y a aussi cette... Enfin, pour certains, vous êtes sur un chemin d'authenticité de vous-même, de ne plus vous mentir à vous-même. Et ça demande du temps. Ça demande d'aller, quand on parle de racines, les racines, elles vont dans les profondeurs de la terre. Donc oui, tout ça prend plus de temps, mais c'est aussi beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré. On refait un terreau qui devient fertile. On refait tout ça. Et là, il y a vraiment cette notion-là, en fait, où on vous dit, mais ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ne crois pas que tu es à la traîne non plus. Ne crois pas que... ne prends pas une mauvaise image de toi parce que tu as l'impression que tu n'y arrives pas aujourd'hui, ou parce qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué, ou ça met plus de temps, etc., etc. Ne viens pas nourrir inconsciemment cette mauvaise image de toi que tu n'es pas capable, ou que tu n'es pas assez, ou que tu n'es pas ci, ou que tu n'es pas ça. C'est juste que ton chemin est différent. Encore une fois, on va prendre l'exemple du vin. Un vin qui mature beaucoup plus longtemps ne sera pas au même tarif qu'un Beaujolais nouveau. Voilà.
on peut pas comparer. On peut pas comparer. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien ou quoi que ce soit. Déjà en fonction des repas ou en fonction des mets, chacun va aller en fonction d'eux. Mais c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable finalement. Et c'est là où on vous dit, mais toi ça prend peut-être plus de temps, mais parce que ce que tu es en train d'ancrer à l'intérieur de toi, c'est un trésor. C'est précieux. Ce chemin d'authenticité de soi, d'être soi-même authentique avec soi-même, et du coup authentique avec les autres, c'est précieux. C'est précieux parce que c'est une nouvelle voie aussi. C'est une voie qu'on ouvre. C'est une voie qui est aussi difficile. Difficile déjà de soi à soi, d'être authentique avec soi-même et d'être honnête avec soi-même, c'est pas simple. De regarder tous les petits endroits où on se ment à nous-mêmes et où on est dans le déni, où on est dans la résistance, etc., etc. Tout ça, c'est pas simple. Et d'être authentique dans un monde qui est quand même de plus en plus superficiel, c'est pas simple non plus. Donc c'est un chemin qui est difficile et qui demande du temps, qui demande... j'ai une notion de sacrifice, mais c'est pas forcément du sacrifice dans un sens. Peut-être du sacrifice de temps ou de machin, parce qu'on a l'impression qu'on passe à côté de quelque chose que les autres vivent, alors qu'en fait non, on est juste en train d'enraciner quelque chose de plus profond, de plus ancré, de plus stable. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Justement, en fait, là... En fait, c'est aussi se rendre compte de la puissance de notre pouvoir créateur pour certains. Moi, je pense, alors après, je détiens aucune vérité. C'est un ressenti, c'est quelque chose qui m'est déjà venu. Mais voilà, il n'y a pas comment dire, de validation. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste une réflexion, une hypothèse. Voilà, on va dire que c'est une hypothèse. Moi, j'aimais quand même l'hypothèse que plus on travaille sur soi, plus notre pouvoir créateur est fort et instantané. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Et que vraiment, plus on va aller faire justement ce retour à soi, ce retour à notre essence divine, à notre essence pure, plus ça nous connecte aussi à sa puissance. À la puissance du pouvoir créateur et à la puissance de l'âme. Et encore une fois, ça, faut le préparer. On ne peut pas mettre c'est comme si on mettait l'arme nucléaire dans les mains d'un enfant, quoi. Il va faire n'importe quoi, puis pouf, il va appuyer, puis il va tout faire exploser. Il va pas mesurer l'impact, les lois de cause à effet, les lois de l'univers. Il va pas mesurer l'impact de son impact sur le monde, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est une préparation. Quand on veut se connecter à notre souveraineté, à notre puissance, à la puissance de notre âme, on est préparé dans un sens. On est préparé dans revenir à de l'humilité, se dépolluer justement de la jalousie, de l'envie, comprendre aussi ces mécanismes qui sont typiquement humains, c'est une évidence, mais comprendre aussi que ça a une influence sur nous, mais aussi sur le monde extérieur.
c'est comprendre en fait aussi les lois de l'univers, hein, la loi du triple retour. Enfin, si jamais vous ne la connaissez pas, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Hein. Loi du triple retour, c'est vous envoyer de la merde à quelqu'un sciemment. Hein, donc tous ceux qui touchent à la magie noire, à la magie quelle qu'elle soit, faire revenir l'être aimé, c'est pas une bonne magie, hein. Et bien en fait vous allez le reprendre dans la tronche, soit 3 fois pire, soit par 3 fois. Et ça, à un moment donné, c'est des lois de l'univers où il y a toujours un retour à l'envoyeur, il y a toujours des conséquences sur nos actes. Nos actes ont des conséquences dans la matière, mais aussi dans l'univers. Donc je reprends mon hypothèse que plus on travaille sur nous-mêmes, plus on va enlever nos masques, plus on va enlever nos conditionnements, plus on va aller se connecter à notre essence divine, plus on va se connecter à sa puissance, mais aussi à sa puissance créatrice. Et donc, dès qu'on doute, le moindre doute, ça vient bloquer instantanément. Instantanément. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu des moments où ça m'a frappé aux yeux et où je me suis dit, mais Flavie, tu as vraiment un travail à faire sur tes doutes, sur plein de choses. Ça a pu être... je doutais, je crois, de mes tarifs. J'étais pas complètement... voilà, j'avais un petit doute. Tout petit truc, hein. J'ai la personne qui me faisait mon site qui m'envoie un message qui me dit, il n'y a plus de site. T'as plus de site internet, Flavie. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a plus rien. Donc je comprends, je fais mon petit cheminement, nanana, je fais voilà, mon travail de réassurance intérieure, de sécurité intérieure, etc., où je me réaligne en disant non mais moi pour moi c'est ok, c'est ce qui est juste pour moi maintenant, voilà, c'est ce qui est juste par rapport au travail que je fournis, par rapport à ce que je donne, par rapport aux libérations qui sont faites aussi sur mes accompagnements, par rapport à la qualité. Donc bref, je fais ce travail-là, et bien 2 minutes après, il me dit c'est bon, le site est revenu. Enfin, des synchronicités comme ça, j'ai envie de dire, alors on peut parler de coïncidence, ok, pourquoi pas, si vous voulez, mais essayez de voir aussi toutes ces petites choses, toutes ces petites synchronicités où ça valide votre intuition, où tiens, comme par hasard, papa, il y a 2 choses qui se mettent ensemble. Et en fait, ça juste valide mon ressenti, mon intuition, ma compréhension, etc. Et c'est là aussi où je pense qu'il faut qu'on mesure et qu'on prenne la responsabilité, surtout, de ce pouvoir créateur et de la loi de la manifestation, mais aussi de notre influence sur les autres, sur notre monde, mais aussi parfois sur le monde des autres. Parce que quand vous enviez et que vous jalousez quelqu'un, et que vous lui souhaitez par exemple de couler, ou que vous lui souhaitez de ne pas réussir, ou que vous lui souhaitez du mal, ben ça peut arriver. Vous pouvez être responsable de ça. En tout cas, vous pouvez aussi vous reprendre le retour à l'envoyeur. Parce que l'autre, après, il a aussi ses protections et il peut aussi ne pas être influencé par ça. Bref, je m'égare. Bref, je pense qu'on nous invite à mesurer tout ça et à mesurer aussi à quel point, des fois, nos doutes, nos incertitudes, nos petites machins, et ben ça vient nous saboter, ça vient. J'entends l'abondance est un dû. C'est comme s'il fallait enfin qu'on intègre que l'abondance est un dû. C'est pas quelque chose que on doit mériter. C'est pas quelque chose on doit mériter. Non, l'abondance est un dû. C'est tout, point. Et on a tous le droit d'y avoir accès. Et peut-être que on nous invite à travailler cette notion d'abondance aussi comme étant un dû. C'est là aussi on nous invite à changer le prisme, le regard, ce qui se passe à l'intérieur de soi aussi.
de vraiment aussi dans cette notion d'amour de soi, de prendre soin de soi, et ben c'est l'abondance aussi ça. C'est un dû en fait. Voilà. Bref. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce qu'on aurait autre chose, les chouchous? Parce que je sens qu'il y aurait d'autres messages, mais j'ai l'impression que c'est trop tôt. Détermination, motivation, le feu intérieur. Introspection, exploration, le voile de l'ombre. C'est deux cartes opposées, quoi. Et c'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment ces deux opposés en ce moment qui sont en train de se faire. Et c'est là où il va falloir les rassembler, ces opposés. À la fois, alors, le feu intérieur, mais oui, en effet, de pouvoir être déterminé, de pouvoir... c'est là où je vous dis l'abondance est un dû de non, mais c'est stop, moi maintenant j'y ai droit. J'ai droit de manifester ce que je désire. Voilà, j'ai le droit de manifester ce que je désire. Parce que, c'est là où aussi on me ramène à, mais parce que sur votre chemin, vous avez acquis la sagesse. Vous avez acquis une forme d'humilité et de sagesse. C'est-à-dire que vous n'allez pas manifester des choses dont vous n'avez pas besoin et dont vous n'avez pas forcément envie. Vous n'allez pas être dans du consumérisme. Vous n'allez pas être dans de la superficialité aussi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, je donne un exemple, si demain vous gagnez des millions au loto, eh ben, peut-être que vous, votre cheval de bataille, c'est de pouvoir répondre à une cause qui vous tient à cœur et de vous dire, mais moi, si demain j'ai des millions d'euros, je veux pouvoir, je sais pas moi, investir dans la cause animale, investir dans la dépollution de la terre, investir dans il y a quelque chose de plus grand que vous qui vous porte. Et ce serait pas que, alors, même si, évidemment, on a le droit de se faire plaisir, enfin, à un moment donné, on est humain et on n'a pas à se sacrifier dans nos envies, dans tout ça, mais il y a une cause plus grande qui vous porte. C'est-à-dire que oui, il y a moi, j'ai envie de mieux vivre, j'ai envie, pourquoi pas d'avoir une jolie maison, de pouvoir voyager, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça. Enfin, moi, clairement, demain, je gagne au loto. Ben, c'est une évidence que la maison de mes rêves, je me l'achète. Hein. Je la visualise plutôt bien, en bordure de bois. Voilà. La maison de mes rêves, je me l'achète, c'est une évidence. Par contre, dans d'autres projets, moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir offrir un lieu d'accueil, par exemple, pour les femmes où tout serait gratuit, où elles ont besoin de se ressourcer, où elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles, ces femmes qui sont épuisées, qui sortent peut-être de relations de pervers narcissiques, qui ont été détruites dans leurs relations amoureuses, qui ont été détruites par la vie, offrir à ces femmes un lieu de ressourcement, un lieu où on prend soin d'elles, on les ramène à elles, où on leur offre ce sas, c'est cet espace de répit dont on a besoin pour se régénérer quand on passe des épreuves qui sont difficiles. Et dans un véritable désir de prendre soin par du prendre soin du corps, par du massage, par je sais pas, par de la détente, par plein de choses en fait, par plein de choses. Mais c'est offrir cet espace de sororité aussi, où les femmes s'entraident, se soutiennent et s'aident à se relever les unes les autres. Voilà, ça c'est moi dans mes projets. Si demain je gagne au loto, j'aimerais pouvoir créer ce genre d'espace pour les femmes. Il y a quelque chose de plus grand. Et c'est là où je vous dis cette notion de détermination, cette notion de tout ça. Et là, on vous dit, ben oui, mais pour l'instant, quand j'ai la carte de l'introspection, exploration, le voile de l'ombre, je pense que pour l'instant, il y a encore des compréhensions à avoir dans la responsabilisation de notre pouvoir créateur, dans la responsabilité que l'on a vis-à-vis de notre pouvoir créateur, vis-à-vis de nous-mêmes. Être souverain, c'est être responsable.
responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense aussi. Être responsable de notre intériorité, enfin, être souverain, c'est être responsable. De soi, hein. De soi, pas des autres. Les autres, j'ai envie de dire, on peut pas les sauver, on peut pas tout ça. Mais déjà, si on commence à remettre de la responsabilité sur, ok, là, je suis jalouse. Pourquoi aller voir plus loin que juste, oui, mais nana, celle-là, pourquoi ça t'agace? Pourquoi ça vient autant te heurter, tout ça? Et être responsable aussi de ce que de tout ça, quoi, de notre influence aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, on est en train de nous préparer à ça. On est en train de nous préparer à du changement, à un renouveau. On sent, et je pense que c'est ça aussi cette dualité, c'est qu'on est encore dans cette fin d'année 9. Moi, j'ai l'impression qu'on commence à sentir les énergies de 2026 qui commencent à arriver. Et c'est là où on est un peu dans cet entre-deux, de cette année de clôture, qui a été compliquée, de deuil. Il y a eu beaucoup de deuil cette année à faire, de soi, de nos histoires passées, de choses qu'on aurait aimé avoir, de plein de choses. Il y a eu beaucoup de clôture, beaucoup de deuil. Et on commence à sentir les énergies de renouveau qui ne sont pas encore là, mais qui commencent déjà à se faire sentir. Donc, on est un peu dans cet entre-deux. Ok. Je sais pas. Allez, une dernière. Un message de clôture, éventuellement. Le masculin sacré avec le totem du bison. L'abondance est partout, sachez la reconnaître et contactez l'énergie féconde de votre masculin. On est encore, je pense, j'entends la réappropriation de son masculin. La réappropriation de son masculin intérieur, la pacification de son masculin intérieur. J'ai une notion de pacifier, d'être en paix avec le patriarcat, presque. Avec comment aussi le patriarcat nous a coupé de l'abondance, nous a coupé de notre propre abondance, à essayer de nous soumettre, à essayer tout ça. Il y a une vraie réconciliation avec le masculin, avec l'énergie masculine et avec l'énergie masculine malsaine, dominatrice. Et tant qu'on n'aura pas pacifié ça, tant qu'on ne reconnaîtra pas aussi parfois cette énergie à l'intérieur de nous, par nos conditionnements, c'est comme si on me montrait, mais le patriarcat, on le porte à l'intérieur de nous. Qu'on le veuille ou non, on le porte à l'intérieur de nous parce que on a été éduqués, influencés par cette énergie patriarcale. Et c'est là aussi, il faut refaire la paix avec elle pour se reconnecter à l'abondance, pour repacifier tout ça. Mais je sens que, c'est ce que je vous disais, je sens que c'est une guidance qui pourrait durer beaucoup plus longtemps, mais je sens que pour l'instant, c'est comme si là, il y avait, on va déjà digérer les messages là, et après, on va aller sur un peu plus loin. Je sens qu'il y aurait d'autres messages qui pourraient venir, mais c'est pas le moment. C'est pas encore le moment. J'espère que ça vous aura aidé. Parlez, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci pour votre soutien, merci pour ceux qui sont réguliers dans les vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup en tout cas de regarder les vidéos, les guidances que je vous propose. Et merci de votre soutien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.